Alors, donc, le thème de ce soir, fait suite au thème sur les anges. Dans une suite logique, nous avons parlé des anges restés fidèles à Dieu. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Puisque nous avons dit qu'il y avait, quand Dieu a créé les anges, il y a une bonne partie qui s'est rebellée. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des anges déchus. Et en parlant des anges déchus, nous allons plus insister sur le fait que nous avons la victoire, puisque ces anges déchus sont devenus des adversaires du peuple de Dieu, des adversaires de Dieu. Donc, nous allons parler de la victoire des croyants en Christ sur les démons. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Alors, les démons font partie des anges qui ont été créés par Dieu avant le monde physique. La dernière fois, on a dit que les anges ont été créés avant que les hommes ne soient créés. Les hommes ont été créés après les anges. Et parmi les anges, il y a une partie qui s'est rebellée, c'est ce qu'on appelle les anges déchus. Autrement dit, quand on parle des anges déchus, on parle des anges qui ont péché. Donc, c'est une partie des anges. Ce n'est pas tous les anges. Et cette partie des anges-là correspond, d'abord à lire 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités, les abîme des ténèbres et les réserve pour le jugement. Ils sont réservés pour quoi? Jugement. Ok. Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité le grand dragon. Et cela, on parle de Satan. La Bible dit qu'il fut précipité le grand dragon. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc la précision est là. Donc Satan est appelé comment? Le diable. Il est encore appelé comment? Le serpent. Il est encore appelé comment? Le grand dragon. Amen. Tous ces noms, ce sont les noms de Satan. On va reprendre le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent également précipités avec lui. Qu'est-ce qu'on appelle par ces anges? Ce sont ces anges qui ont péché. Et donc, ces anges qui ont péché, le chef c'est Satan, comme on l'a dit, et les autres anges qui ont péché sont parfois appelés esprits impurs. Donc, quand on dit esprit impur, il s'agit plus ou moins que des démons. Esprit de mensonge, ange de Satan, esprit immonde ou esprit impur, tout ça là, ce sont des appellations des démons. C'est bon, on a compris? Voilà, donc quand il dit esprit impur, il ne faut pas dire, il y a des esprits impurs, les démons. Non, tout cela, ce sont les démons. Ce sont les appellations des démons. La révolte des anges fait partie donc de ce que Paul appelle le mystère d'iniquité. Quand nous n'avons pas toutes les explications à propos. C'est-à-dire, on ne sait pas comment les anges ont eu la pensée de se rebeller contre Dieu. Donc, on n'a pas toute l'explication. Voilà pourquoi on parle d'un mystère. Le mystère d'iniquité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Quand le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Les démons correspondent au tiers des anges. La dernière fois, on a vu que les anges sont des myriades. Autrement dit, cette expression est utilisée pour dire que c'est innombrable. On ne peut pas compter les anges. Nous, on ne peut pas les compter, mais Dieu connaît le nombre des anges. Et parmi ce grand nombre des anges-là, il y a un tiers des anges qui ont chuté. Alléluia. Donc, les 2 tiers sont restés fidèles. Donc, il y a un tiers. Ça veut dire que s'ils étaient par exemple 30, il y a 10 qui ont péché et 20 sont restés fidèles à Dieu. C'est juste une représentation. Donc, pour dire un tiers des anges qui ont péché. Ça que entraînait le tiers des étoiles. Ici, les étoiles, ici, ça se parle des anges du ciel. Et les jetait sur terre. Le dragon, c'est qui? Ok. C'est un devant la femme qui allait enfanter. Ça, l'on verra quand on le tuera, l'Apocalypse, par la grâce de Dieu. La chute de Satan. Donc, il y a des textes qui expliquent la chute de Satan. Je n'ai plus qu'un seul. L'autre, je l'ai noté. Vous le lirez à la maison. Et je n'ai plus qu'un seul qui parle de la chute de Satan. Ésaïe chapitre 14, verset 12 au verset 15. Bon, la chute de Satan est décrite de façon imagée. Voilà, on parle sous forme d'image. On ne dit pas que c'est Satan directement. C'est en lisant qu'on se rend compte qu'on parle de Satan. Alors, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Et astre brillant, là, c'est Lucifer. Le nom Lucifer ne se trouve pas dans la Bible. Vous ne verrez jamais un passage où c'est écrit Lucifer. Lucifer vient de l'expression astre brillant. C'est bon? C'est de là qu'on a tiré le nom Lucifer.
Ce mot qui est mis entre parenthèses, Lucifer. Dans la Bible, vous n'allez pas voir Lucifer. Dans la Bible, vous verrez quoi? As brillant. C'est bon? Voilà. Donc, il ne faut pas faire débat inutile. Hein? Oh, Lucifer, le nom là, non. Le nom là ne se trouve pas dans la Bible. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur de nations. Tu disais à ton cœur, voilà. C'est là qu'on a su que qu'est-ce qui s'est passé au ciel. Même si on n'a pas toute l'explication. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà ce qu'il disait. Dès qu'il a commencé à concevoir des mauvaises pensées, Dieu l'a fait chuter. Mais toi, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Vous vous souvenez, quand on commence la lecture de la Bible, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis plus tard, je crois qu'au chapitre 2, on dit que la terre était informe et vide. Dans le langage hébraïque, on dit tohu bohu. C'est pour dire que c'était un chaos. Mais d'où est venu ce chaos? Alors, les étudiants de la Bible pensent que le chaos est descendu quand... Parce qu'il y a comme deux créations de la terre. Donc Dieu a d'abord créé la terre, il n'y avait pas encore les hommes. Mais au moment où Satan et ses démons chutaient, il y a eu un chaos sur la terre. Donc il y a eu on a comme revu les choses. C'est bon? Ok. Alors, je disais Lucifer veut dire porter la lumière. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui prient Satan. Ils disent non, Satan c'est un être de lumière. Non, Satan n'est pas un être de lumière. Avant, c'était un ange de lumière. C'est bon? Voilà, c'était un ange de lumière. Lucifer, celui qui portait la lumière, mais il a chuté. Et voilà pourquoi il y a l'expression Lucifer. Donc, Lucifer vient du latin lus, lumière, faire, porter. Donc, celui qui portait la lumière. Et Satan, qu'est-ce que veut dire Satan? C'est pour votre instruction simplement. Satan veut dire adversaire, ennemi. Voilà, il faut dire, non, nous chassons Satan. Il faut savoir ce que Satan veut dire. Diable veut dire le calomniateur, l'accusateur. Et Satan, d'autres qualificatifs qui lui sont rattachés, c'est le père du mensonge, le serpent ancien, le meurtrier, le malin, on a vu le grand dragon, etc., etc. Alors, on a dit que parmi les anges qui ont été créés, il y a un tiers qui s'est révolté avec Satan. C'est bon? Et parmi les un tiers, il y a une partie qui n'exerce plus. Il y a une partie qui est enchaînée actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont liés, ils sont comme emprisonnés. Jude 1,6. Et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement. Enchaîné comment? Par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc actuellement, dans les abîmes, on ne connaît pas où se trouvent les abîmes. Peut-être qu'on en parlera, on va étudier un petit peu. Mais on ne connaît pas où se trouvent les abîmes. Mais dans les abîmes se trouve une partie des démons qui est liée. Voilà pourquoi la dernière fois je vous disais, il y a plus d'anges restés fidèles à Dieu que des démons. Au départ, il y avait un tiers. Dans le un tiers, il y a une partie qui est liée. Donc, il y a juste une toute petite partie des démons. Mais même une partie des démons là, ils sont quand même nombreux, hein, les parties des démons là. Puisqu'ils sont vraiment, on voit les dégâts qu'ils sont en train de créer. Donc, dans les un tiers là, il n'y a que quelques-uns qui sont libres de leur mouvement. C'est bon? Ok. Les démons sont des esprits, donc sans son corps physique. Ils n'ont pas de corps physique. Mais ils peuvent, pour un temps, prendre des corps, mais juste pour un temps. Voilà. Ils peuvent s'incarner dans un corps juste pour un temps. Comme ils n'ont pas de corps physique, mais ils aiment habiter dans tout ce qui est physique, dans tout ce qui est corps. Alors, certains démons contrôlent des territoires, d'autres entrent dans les corps et les contrôlent, d'autres entrent dans les animaux, d'autres sont derrière les idoles. Allons-y pas à pas. Regardez ici, Marc 5, 8, 10, quand Jésus chassait les démons. Car Jésus lui disait, sors de cet homme. Jésus parlait un esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc le chef dit, ah, je ne suis pas seul, hein. Nous on est beaucoup. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Les démons disent, ah, on aime bien la ville là, on aime bien le pays là. Ne nous envoie pas loin d'ici. Donc il y a des esprits qui aiment contrôler des quartiers, des villes, et même des familles. Il y a certains démons qui sont à l'aise dans certaines familles qui disent, pardon, ne nous envoie pas ailleurs. Nous on aime rester ici. Ne nous envoie pas dans un autre quartier. On aime le quartier là. Voilà pourquoi vous allez voir que quand vous rentrez dans certains quartiers, dans certaines villes, vous avez l'impression qu'il y a des endroits
qui sont totalement dominés par les démons. Et c'est ce que les autres appellent les esprits territoriaux. Donc les esprits qui sont là, qui contrôlent les territoires. Alléluia. Ok. Donc, il y a des démons qui aiment posséder des territoires. D'autres démons prennent possession des corps physiques. Bon, là, c'est plus approuvé. Et on a beaucoup de tests qui montrent les démons rentrant dans les corps des gens. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Ah oui, hein? Il y a des personnes qui sont possédées de plusieurs démons. Plusieurs démons. Comment une seule personne peut avoir plusieurs démons? C'est possible. Des centaines de démons, des dizaines de démons, ainsi de suite. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure. Donc, c'est justement pour dire qu'il y a des esprits qui aiment posséder les corps. Les démons, quand ils sont dans le corps d'une personne, peuvent parler au travers de cette personne. Ils peuvent parler en faisant perdre la personne conscience, c'est-à-dire que le démon se manifeste, la personne perd conscience et le démon se met à parler. Mais parfois, certains démons parlent même sans que la personne ait perdu conscience. Ah oui, hein? Parfois vous parlez à quelqu'un, vous pensez que c'est la personne à la personne que vous parlez, mais non, mais c'est au démon. Ah oui, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me discerner que là, ce n'est pas la personne qui est en train de parler, c'est le démon. Le démon qui est en train de parler. Et dès que tu t'adresses directement à ce démon-là, il se manifeste. Parce que c'est lui qui parlait. Ah oui, hein? Parfois il faut discerner. Hein? Parfois vous sentez que le démon se manifeste. Voilà. Il se manifeste, il prend le contrôle. Donc, vous pensez que vous parlez à la personne, c'est le démon qui est là. Alors, le fait que Jésus parlait aux démons relève. Donc, ici, le fait que les démons parlent, les démons peuvent parler, mais il n'est pas conseillé de tout le temps parler avec les démons. Même au cours de la délivrance. Il n'est pas conseillé, parce que dans certains, parfois je vois à la télévision, des gens qui font la délivrance et qui apportent le micro. Toi, tu t'appelles comment? Ouais. Oui. Et puis les gens sont là, ils écoutent. Je suis. Jésus l'a fait dans la Bible. Jésus l'a fait quasiment. Bon, à ma lecture, je n'ai vu qu'une seule fois. J'ai essayé de chercher pour voir s'il y avait 2 ou 3 fois encore. Mais de mes souvenirs, des lectures bibliques, je me suis souvenu que d'une seule fois. Donc, en réalité, Jésus n'a pas passé son temps. D'ailleurs, il interdisait souvent aux démons de parler. Amen. Pourquoi il ne faut pas trop communiquer avec les démons? Parce que, les démons sont les menteurs. Parfois, ils disent des choses, mais quand ils disent la vérité, c'est suspect. Il y a un plan derrière. Les démons sont fondamentalement des menteurs. Donc, tout ce que disent les démons là, on ne croit pas à ça. Et la Bible ne veut pas qu'on soit en communion avec les démons. J'ai commis ces erreurs là quand j'ai commencé dans ma vie chrétienne, quand j'ai commencé à chasser les démons. Quand je voyais que les démons étaient soumis, alors je parle aux démons. Démons! Il faut faire attention avec ça. Quand les démons sentent que tu commences à... Il y en a d'autres parfois posent des questions. Tu es qui? Comment? Dis, est-ce que tu connais les membres de cette famille? Oui. Le grand-père s'appelait comment? Oui. Il avait combien d'enfants? Mais puisque les démons connaissent toutes ces informations-là. Et tu es là. Prenez les notes. Oh! Attention à être en communion avec les démons. Ne faites pas ces choses. La plupart des gens qui ont fait ces choses-là, généralement, dévient. Parce que quand les démons savent que tu commences à dépendre d'eux, ils te rendent service. Ah, ils vont t'empoisonner. Alléluia. Donc ne faites pas ce genre de choses-là. Les démons ne parlent pas trop avec les démons. Sauf cas exceptionnel. Juste pour avoir quelques informations et les chasser. Comme Jésus a demandé, dit, quel est ton nom? Combien êtes-vous? Voilà. Et même là, pour ceux qui ont fait beaucoup de délivrances, parfois quand le ton nom, le démon vous ment d'abord. C'est avec beaucoup d'insistance qu'il est obligé de vous donner la vérité. Et même là, il vous donne la vérité parce que vous discernez qu'il a menti. Donc faites attention à ces histoires. Donc n'allez pas fonder toute c'est-à-dire que prendre votre connaissance sur les démons. Non, il faut faire attention avec ça. La Bible dit, oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc les démons deviennent comme des potes. Oui, toi tu es qui? Oh. J'ai même vu des autres rentrer dans des trucs bizarres. Oui, toi tu veux dire que tu es belle? Si c'est par exemple un esprit de sirène. Tu es belle, tu es vilaine. Dieu, qu'est-ce que l'histoire? Mon Dieu, c'est ridicule. Oui, mais j'ai vu ce genre de choses. Hein. Il y a des choses. Hein. Mais tu t'adresses à qui? Le démon, c'est pas fait pour discuter avec lui. Même c'est ton ennemi, chasse-le au nom de Jésus. Amen, amen. Ok. Donc, vous voyez, il ne leur permettait pas de parler. Jésus, souvent, parfois, ne permettait même pas aux démons de parler. Quand il voulait parler, taisez-vous. Voilà. Les démons peuvent prendre possession d'un animal. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Luc 8, 33. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans le lac et se noya. Oh, un coq a tué un enfant, vous pensez qu'un coq peut tuer un enfant, même vous-même. Vous ne voyez pas que c'est louche cette histoire-là. C'est que dans le coq, là, il y avait...
Oh, ceux qui gardent les perroquets là. Parfois, certains perroquets ne sont pas simples. Quand les perroquets parlent là, ce n'est pas le perroquet qui parle. Il y a des perroquets qui ont les aptitudes de répéter, mais certains perroquets sont habités des démons. Vous pensez que c'est le perroquet qui parle? Non, on l'a donné un démon. Il y a certains animaux qui sont possédés de démons. Et ça, nous en Afrique, on connaît bien cette histoire. Voilà pourquoi on est quand même vigilant. Quand on voit, voilà, l'animal là n'est pas clair. Amen, amen. La preuve, Marc 5, 8 à 9, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? C'est à peu près le même texte, le texte qu'on a lu tout à l'heure. Les gens et mon nom lui répondit, car nous sommes plusieurs. Donc il y a parfois des animaux qui sont animés des démons. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant avoir, dès que tu as le cafard, esprit impur, esprit. Dès que l'oiseau fait, démon. Oh. Qui vous a enseigné ça? C'est le pasteur qui dit. Le pasteur dit qu'à partir d'aujourd'hui, dès que tu veux un oiseau, feu! Non, je ne vais pas enseigner ça. J'ai dit, c'est une probabilité. D'accord? Les démons sont derrière les idoles et les fétiches. On m'a donné un fil où je devais attraper, où je devais me protéger. Ce n'est pas le fil qui te protège. Derrière le fil, il y a le démon. Amen, amen. Donc, ce n'est pas le fil qui te protège, ce sont les démons. Oh, j'ai un fétiche. Le fétiche, ce n'est pas ce qu'on t'a donné là. En fait, il y a un démon derrière. On m'a mis une poudre. Ce n'est pas la poudre qui te donne la force. Par exemple, ceux qui ont les poudres pour les bagarres. Ce n'est pas la poudre. Derrière la poudre, il y a un esprit de bagarre. En fait, il y a un esprit qui vient pour t'aider à faire les bagarres. Donc, la mission, c'est t'aider à faire les bagarres. Donc, c'est un esprit. Donc, derrière les fétiches, il y a les esprits. Les esprits sont ce qu'on appelle les démons. Peu importe comment on les appelle dans nos traditions. Qu'on dise les tango, qu'on dise comment, ce sont les démons. Même si on dit, parce que franchement, les musulmans les appellent les djinns. Hein? Les djinns, hein? Il y a des gens qui connaissent un peu djinns, l'histoire des djinns là. On appelle les djinns. Donc, peu importe le nom qu'on donne, on sait que ce sont les démons. Voilà. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, non à Dieu, car je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Les démons aiment surtout demeurer dans les corps humains. Je vous ai dit qu'ils peuvent prendre les corps des animaux. Ils peuvent être derrière. Comme vous entendez, un arbre qui parle. Un arbre ne parle jamais. C'est un démon qui est derrière l'arbre. Oh, il faut parler à l'arbre. En fait, en réalité, il faut qu'on te dise la vérité. On ne te demande pas de parler à l'arbre. Parle au démon qui est derrière l'arbre. C'est bon, on a compris? Oh, tu as blessé l'arbre. Il faut mettre un peu pour soigner l'arbre. En fait, c'est un rituel pour dire au démon que je suis d'accord avec toi. C'est tout. Mais sinon, l'arbre ne parle pas. C'est le démon qui parle. C'est bon? Voilà, ce sont les démons. Mais les démons, mais surtout les corps humains. Si les démons avaient le choix, c'est le corps humain. Voilà pourquoi lorsque les démons s'installent dans un corps, ils ne partent pas d'eux-mêmes. Une fois le démon s'installe dans le corps de quelqu'un, ils ne partent pas d'eux-mêmes, il faut les chasser. Voilà, il n'y a pas de démons qui disent « Ah, ça fait longtemps qu'on est resté dans ce corps, on va partir un. » Ils aiment bien rester là. De telle sorte qu'il faut les chasser. Il faut les forcer à partir. Parce qu'ils aiment les corps humains. Ils aiment le corps. Parce qu'à partir du corps, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent parler aux gens. Vous savez, c'est plus facile pour les démons de parler au travers d'une personne que de parler dans les airs comme ça. Imaginez un démon, tu passes et puis il y a un démon qui parle. Toi là, oh, je suis sûr que tu vas t'effrayer. Oh, oh. Et là, facilement, tu vas dire au nom de Jésus. Si tu te promènes et puis un démon dit, hé, toi là, il faut sortir avec les femmes. C'est que tu seras effrayé. Mais si un démon passe par quelqu'un et dit, d'où tu me vois comment? Et si on sortait ensemble? Mais tu ne dis ça pas que c'est le démon. Je ne sais pas si on a compris. Donc les démons, pour accomplir leurs objectifs, les mauvais objectifs, préfèrent plus les corps. Alléluia. Non, ne vous attendez pas qu'un démon sorte comme ça. Les démons, on les chasse. Les démons ne partent pas comme ça. Le démon, il faut le chasser. Quand ils sont surtout dans un corps, ils ne partent pas. Et même quand ils sont partis, ils cherchent à revenir. C'est bon, on a compris? Même quand le démon sort de quelqu'un, il cherche à revenir. Voilà pourquoi parfois certaines personnes font la délivrance là. Si tu ne fais pas attention. Et la Bible dit que quand il revient là, il revient en colère. Il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Si on a chassé un démon va chercher 7. Si on a chassé 10 démons, chacun va chercher 7, 7, 7, 7, 7, 7. 10 à la puissance 7. Vous me faites les calculs. Si tu avais 30 démons, chaque démon, voilà pourquoi certains disent qu'on ne fait pas de délivrance n'importe comment. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas de délivrance. Sinon, il y en a certains qu'on élève les démons. Est-ce que vous voyez, voilà pourquoi je veux dire qu'attention, c'est un milieu, en fait, on rend des mauvais services. Dans les milieux, on vous dit péché.
ce n'est pas grave, on fait comme la délivrance. En fait, on ne vous délivre pas. On fait l'élevage des démons dans ton corps. Puisqu'on te dit reste dans le péché. On sait que les démons, quand ils reviennent, qu'est-ce qui les permet de s'installer? C'est le péché. Donc, si tu es dans l'impudicité, on te chasse le démon. Si tu avais 7 démons, on a chassé 7, ça fait 49 qui sont revenus. Tu n'es toujours pas sorti de l'impudicité. On te fait encore la délivrance. Et tu es content. Non, ce dimanche, je m'ai encore fait la délivrance. Démon va encore se multiplier. Mais toi, comme toi, tu es ignorant ou ignorante, tu vois quoi? Tu vois seulement qu'on a fait la délivrance. Mais en réalité, tu n'es pas libre. Et tu verras, c'est à la fin maintenant, c'est à la fin que tu feras le bilan, tu dis, ah, depuis qu'on fait la délivrance là, mon état ne fait que ça pire. Donc, les démons ne veulent pas toujours partir d'un corps. Quand un démon a un corps, quand tu le chasses, il cherche toujours à revenir. S'il n'y a pas Jésus au centre, s'il n'y a pas la sainteté, tu es en train de faire l'élevage des démons. Voilà pourquoi, il y a des moments, nous les pasteurs, on regarde, on ne peut pas faire la délivrance. On sait qu'il y a les démons. Si tu fais la délivrance, on va multiplier les démons. C'est vrai que dans le feu de l'action, on prie, on chasse. Mais à des moments, quand on sait que quelqu'un est dans la rébellion, quand on fait l'évangélisation, on peut prier au nom de Jésus. C'est des gens qui sont dans l'ignorance qu'on appelle à Jésus. Mais quand la personne a connu Jésus, qu'on dit voilà Jésus, la personne dans la rébellion, ne priez pas pour une telle personne. Parce que là, la personne fait exprès. Et la personne demeure, en demeurant dans le péché, la personne attire les démons. Amen, amen. Donc en réalité, avant de chercher la délivrance, que je sois délivré des démons, cherche d'abord à marcher dans la sanctification. Les gens qui mettent délivrance avant la sanctification se trompent. C'est sanctification, délivrance. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. On en parlera tout à l'heure, les lieux arides. Pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il retourne, lorsqu'il revient, lorsque l'esprit revient, la Bible dit, à l'époque, je ne comprenais pas ce texte-là. On dit qu'il trouve la maison balayée, ornée. Mais je ne comprenais pas. Je dis, souvent quand on parle de balayer là, ornée, là, c'est la sainteté. Non, c'est pour dire que la maison est vide. La maison n'est pas occupée. En fait, l'accent n'est pas mis sur la qualité de la maison, mais sur le fait que la maison soit vide. Quand tu es dans la sanctification, ça veut dire que tu donnes la première place au Saint-Esprit. Mais lorsque tu es le péché, tu attristes le Saint-Esprit, ta maison est comme vide. Et la Bible dit qu'il vient, il s'installe. Donc, délivrance, tu ne peux pas souhaiter la délivrance sans la sanctification. Amen, amen. Ok. Les démons, ils ont une forme de hiérarchie. Tous les démons n'ont pas le même rôle. Il y a les grands chefs, il y a les petits chefs, il y a etc., etc., etc. Tous les démons n'ont pas le même rôle. Voilà pourquoi je vous parlerai ça tout à l'heure, parce que Satan peut chercher Satan. Je vous parlerai ça tout à l'heure. Mais il y a une forme de hiérarchie, retenez ça. Il y a une forme de hiérarchie. Il y a ce qu'on appelle les dominations, il y a ce qu'on appelle les autorités, il y a ce qu'on appelle les princes de ce monde, il y a ce qu'on appelle les esprits méchants. Alors, les démons ne se multiplient pas. Donc, depuis que les anges, les démons, c'est-à-dire depuis la révolte, il n'y a pas eu un démon de plus. Les démons ne se multiplient pas. Les démons ne se marient pas. Sinon, les démons ne se marient pas entre eux. C'est bon? Ok. Les démons ne meurent pas. Donc, même dans ton ciel, là, oh, je vous tue. Tu ne vas jamais tuer les démons. Ah oui, on ne tue pas les démons. Esprit démon, je vous tue. Bon, c'est une manière de parler, mais sinon tu ne pourras jamais tuer les démons. Voilà. Même Dieu ne tue pas les démons. Les démons seront jetés dans les temps de feu pour être tourmentés d'éternité en éternité. Voilà. Donc, pas tuer les démons. Les démons ne meurent pas. Les œuvres des démons. Les démons, quand je parle des œuvres des démons, c'est ce que font les démons. Les démons trompent et se déguisent comme Satan leur maître. Les démons aiment se déguiser. Ils se déguisent pourquoi? Pour mieux tromper, pour mieux attaquer, pour mieux accomplir leurs mauvais desseins. 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On se déguise pourquoi? Pour ne pas être reconnu dans son état naturel. Je me déguise, par exemple, c'est pour qu'on, par exemple, vous voyez les espions se déguisent pour qu'on ne le reconnaisse pas. Si Idriss se déguise, c'est pour qu'on ne le reconnaisse pas que c'est Idriss. Donc il va mettre tout ce qu'il peut tromper les gens, qui peut amener les gens à penser que ce n'est pas Idriss. C'est ça le déguisement. Et Satan aime se déguiser. Les démons aiment se déguiser. Retenez cela.
Et les agents de Satan également se déguisent. Voilà pourquoi ils ont compris. Ils ont compris que il faut maintenant se déguiser. Beaucoup se déguisent en pasteur, en prophète. Parce que si on est magicien, les gens vont fuir. On se déguise pour qu'on croie qu'on est ouvrier de Dieu, tandis qu'on ne l'est pas. C'est avec le discernement que tu dis, lui là, celle-là, dit qu'elle est servante de Dieu. Mais quand je regarde de très près, ce n'est pas les signes d'une servante de Dieu. Quand je regarde de très près, ce n'est pas les signes d'un serviteur de Dieu. Il faut faire preuve de discernement. Amen. C'est par cette ruse, le fait de se transformer en ange de lumière, qu'il parvient à mêler les hommes à les offrir le culte. La dernière fois, on a parlé du culte des anges. On a dit que qu'est-ce qui favorise le culte des anges? Ce sont les démons. C'est parce que les vrais anges n'acceptent pas l'adoration. Mais les démons se transforment en anges de lumière. Pourquoi? Pour susciter le culte des anges. Je ne vais pas insister là-dessus, on avait quand même plus ou moins parlé de ça la dernière fois. C'est dans cette volonté de tromper qu'ils se cachent également derrière les idoles et les fétiches. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui portent par exemple des bracelets pour dire non, le bracelet pour la protection. Mais ils portent sans comprendre que derrière il y a un démon. Et on dit non, c'est un esprit inoffensif. Le déguisement consiste à donner des noms comme des noms inoffensifs. Par exemple, on va vous dire, il y a la magie noire et la magie blanche. Donc la personne qui n'est pas éduquée va penser que ça c'est la bonne magie. Or, il n'existe pas de bonne magie. Tout ce qui est magie est mauvais. Alléluia. Donc vous dites que la bonne magie. Et on va vous mentir, on vous dit non, j'ai fait la bonne sorcellerie. Ma sorcellerie c'est pour faire du bien. Ma sorcellerie c'est pour soigner les gens. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Oh non, mais matengo c'est pour faire du bien. Il n'y a pas le matengo pour le bien. Ah non. Vous savez, dans notre tradition à l'époque, il y avait toujours une tante, un oncle, une grand-mère et un grand-père qui détenaient, comme on disait, les protections. Qui détenaient les protections. Et on estimait que lui, il avait les bons esprits pour protéger la famille. Non, il y a toujours les démons. Toujours les démons. Toujours les démons. Mais on donne l'impression que non, pour lui, non. C'est juste un jeu. Et je vous en parlerai un tout petit peu de ce jeu. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un déguisement. Je vous ai rendu beaucoup de témoignages ici, là. Oh, de quelqu'un qui a un esprit d'oiseau pour protéger la famille. Pendant que l'oiseau est en train de percer les yeux. Percer. C'est-à-dire que les autres sont malades des yeux parce que c'est comme ça. Mais eux, ils sont malades parce que l'esprit, là, en les protégeant, les perce les yeux. Je ne sais pas si on a compris. J'ai prié pour un monsieur. On l'avait bouffé comme une partie du corps, de l'abdomen ici, là. C'était l'esprit en question, l'esprit d'oiseau. Mais lui pensait que l'esprit là était là pour les protéger. Satan ne fait rien pour rien. Et il fait semblant de donner, mais il est en train de détruire. Donc tout ça, c'est les démons. Mais quand tu n'es pas enseigné, non, lui là, non. C'est lui qui gère la famille, il a les bons esprits. Et les bons esprits, continue. Les bons esprits là. Moi j'ai vu des gens qui dans les histoires. Oh non, mon père il a les bons esprits. Non, ma mère a les bons esprits. Non, mon oncle. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte que c'est les bons esprits là qui les maintenaient dans cette forme de servitude. Qui vous a dit qu'il y a les bons esprits? Il n'y a pas les bons esprits. Alléluia. Il n'y a pas les bons esprits. Et ce n'est pas Dieu qui vous protège, c'est forcément les démons. Oh non, moi j'ai un bon pouvoir. J'ai la main. Quand je mets, si la main là ne vient pas de Dieu, c'est la main qui vient du diable. Non, c'est un don que j'ai reçu de ma grand-mère. Quand je touche quelque chose, et on t'appelle tous les jours, la main est venue d'où? C'est le Saint-Esprit de la main là. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, forcément ce sont les démons. Il y a des chrétiens qui sont là, non, sa main est normale. Est-ce que normalement la main là, sinon c'est toutes les mains, non? Oh, on est ensemble? Soyez pas fâchés, hein? Sinon toutes les mains, là, mal au pied, amenez la main. Tu touches, le pied est guéri. Pourquoi les autres mains ne guérissent pas? C'est forcément ta main à toi. Tu as eu la main là, où c'est? Oh, la grand-mère a eu ça, où c'est? Si ce n'est pas Dieu, c'est forcément les démons. Il n'y a pas le milieu. Oh, c'est la bonne main. Qui a donné la bonne? C'est parce que vous n'avez pas encore vu. Quand l'histoire des mains va commencer à détruire, quand vous allez voir, parce que d'autres parfois ils ne voient pas le dégât que fait le démon qui est derrière la main là. On voit seulement la main. Vous ne savez pas que c'est le démon là qui vous empêche tous de réussir. Vous avez que la main. Les gens viennent chez vous, la main. Mais personne ne ressent la famille. Mais vous avez la main. C'est quand vous avez ouvert vos yeux s'ouvrir, vous comprenez que vous ne réussissez pas. Parce que vous êtes bête. Hein?
Mais parce qu'il y a la main. La main là, c'est un démon qui est derrière. Une fois, il y a une dame qui me dit, non, viens prier pour moi, j'ai des problèmes. Mais attention, tu ne touches pas mon don. Je dis, mais tu as quel don? Elle dit, moi j'ai un don. Il y a toujours 500 qui restent à mon portefeuille. Et les 500 font en sorte que je ne manque jamais d'argent. On m'avait donné ça, c'est mon grand-père. Il reste toujours dans mon porteur. Donc quand tu vas prier, ne touche pas ça. Tu pries pour le reste. Tu dis, ça là, tu ne pries pas pour ça. Ouais, les gens comme ça là. Oh, je veux la délivrance. Mais je ne veux pas. Voyez, pourquoi on se débarrasse pas de certaines choses? Parce que ça semble apporter des bénéfices. Ça semble apporter des bénéfices. Non, ça là, c'est notre main. Non, ça là, c'est mon don. Dans notre famille, c'est le don. Si le don ne vient pas de Dieu, c'est forcément, ça vient du diable. Voilà pourquoi vous vous convertissez. Moi, je vois beaucoup de prédicateurs qui disent, oui, vos histoires de couper les liens, attention, ce n'est pas tous les liens qu'on coupe. Il y a les bons liens. Mais ce qu'ils appellent les bons liens, c'est si semblant des bonnes choses. Pourquoi? Elle voyait l'argent, non? Parce qu'elle témoignait. Bon, peut-être que c'est vrai, les démons déposaient l'argent tout le temps. Mais quand il y a l'histoire d'argent là, les démons là pour déposer l'argent appauvrissent forcément quelqu'un. Forcément quelqu'un. Oui, vous pensez que les démons font quoi? Donc, elle s'enrichit au nom de peut-être 4-5 personnes qui s'appauvrissent. Peut-être que les personnes devaient gagner peut-être 10 fois, 100 fois plus que ce qu'elles ont dans son portefeuille. Mais puisqu'elle est dans ces histoires-là. Donc il y a des gens qui ont dit, oh les bons esprits, la bonne magie, oh les bonnes pratiques, oh le bon litango, oh ça c'est les bons totems. Et on a dit Satan se transforme en ange de lumière. Satan trompe. Parce que si vous dites que c'est... Non, Satan trompe. Donc, ce sont les démons là qui font croire que les arbres parlent et écoutent. Ce sont les démons. Je vous ai dit tout à l'heure, quel arbre parle? L'arbre ne parle pas. La Bible dit, Jérémie chapitre 10, verset 5. Ces dieux, ce qu'on appelle Dieu là, sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point. On les porte, n'est-ce pas non? On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Un masque qu'on porte. Le masque va faire quoi? Le masque a les yeux. Vous avez vu les yeux du masque s'ouvrir comme ça? Mais qu'est-ce qu'il y a de... Pourquoi le masque fait peur? Parce que derrière, il y a les démons. En réalité, qu'est-ce qui fait peur? Ce sont les démons. Sinon, le masque, c'est le masque. C'est bon, on a compris? L'arbre, c'est l'arbre. Mais sinon, qu'est-ce qui fait peur? Ah, l'arbre, là, c'est pas l'arbre, c'est un démon. Donc, derrière, c'est les démons. Il y a des gens qui croient vraiment que c'est l'arbre qui est en train de parler. Oh non, c'est l'arbre, c'est pas le démon. L'arbre, là, c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous protéger. Oh, tu as vu un arbre qui parle? Depuis quand tu as vu l'arbre qui parle, qui vous écoute? Non, l'arbre là, quand nous, on vient, on a nos problèmes, on parle à l'arbre, l'arbre nous répond. Vous pensez que l'arbre va vous répondre, mais vous-même. Sois conscient que c'est un démon. Maintenant, il faut être conscient, il faut le savoir. Maintenant, il faut que tu sois conscient que non, je parle à un démon, le démon nous répond. On est d'accord. Là, au moins, tu es conscient. Hein? Mais ne parle pas dans la pensée que c'est l'arbre. Non, ce n'est pas l'arbre. À partir d'aujourd'hui, je t'informe que ce n'est pas l'arbre, c'est le démon. Voilà. C'est au moins honnête. Dis que non, le démon nous parle. On a un démon qui nous parle. Mais ne dis pas l'arbre. L'arbre ne parle pas. Amen, amen. Ce sont les mêmes démons qui se font passer pour les morts. Et ça, là, beaucoup les Africains sont conscients dans cette histoire. Quand on dit Satan se déguise, ça veut dire que les démons se font passer. Je veux dire que les démons voient tout ce qui se passe, sont les esprits. Ils connaissent comment était le grand-père, comment il parlait, comment il faisait. Même si les hommes arrivent à le faire. Les hommes se déguisent, non? Parfois, ils prennent vraiment des visages d'une personne connue, en tant que ce n'est pas la personne. Quand on suit les films, il y a ce qu'on appelle les doublures. Voilà, une doublure. Bien les présidents, il y a ce qu'ils appellent les doublures. C'est-à-dire que certains présidents, surtout les présidents américains, pour ne pas se faire du mal, on prend quelqu'un qui lui ressemble. Parfois, vous pensez que c'est lui qui est rentré. Ah, ce n'est pas encore lui qui est rentré, c'est quelqu'un d'autre. Comment on les appelle? Ce sont les... Il y a une expression là pour... Les sosies, voilà. Ce sont les sosies qui est rentré. Et les démons, parfois, peuvent imiter la voix, l'image
les habitudes. Tu non, j'étais là, j'ai la voix du grand-père que j'ai entendue. Ce n'est pas la voix du grand-père. Pourquoi ce n'est pas la voix du grand-père? Mais la Bible, que la parole de vérité dit que dès que quelqu'un est décédé, c'est fini. Soit il est parti en enfer, soit au paradis. Mais ce sont eux qui se font passer pour les esprits de mort. Ils se déguisent. Je vous ai dit ça une fois que moi j'ai un enfant dans la foi qui a commencé comme ça. Elle a commencé, je prie Dieu qu'elle vienne un jour rendre témoignage ici. Elle a commencé, elle disait qu'elle ne pleurait jamais les morts. Ça fait plusieurs fois que je vois le témoignage. Pourquoi? Parce que quelqu'un meurt, elle a l'impression que la personne lui parle. Quand je l'ai connue, elle était encore... Donc, elle m'entend prêcher comme vous êtes en train de prêcher. À la fin, elle me dit, mais vraiment, tu ne connais pas ce que tu es en train de dire. Les morts sont morts. Ah, vraiment, vous parlez des choses. Moi, je vois les morts. C'est quand même dit. Moi, je vois les morts, je parle avec les morts. Et toi, tu dis les morts sont morts. Toi, tu as vu les morts. Toi, tu parles des choses que tu ne connais pas. Et je lui ai dit, c'est les démons, elle me dit, c'est faux. Je les vois, je les entends. C'est exactement les mêmes personnes. J'ai dit, quand ils viendront vers toi, pose-leur la question. Vous, qui êtes-vous? Donnez-moi votre véritable identité. Mais si tu tues, tant pis pour toi. Elle m'a dit, je vais poser la question. Entêtée comme elle était. Parce qu'elle était fâchée. Elle dit, comment tu veux des choses comme ça? Elle a posé la question. Ils ont failli la tuer. C'est de là qu'elle a compris qu'en fait, c'était les démons. Les démons se sont couverts, qui ont dit, les démons se sont rendus compte qu'elle avait de la connaissance. Je vous dis. Je vous dis. Pourquoi vous ne voyez pas que c'est les démons? Mais parce que vous croyez. Parce que vous ne croyez pas la Bible. Dès l'instant vous ne croyez pas ce que dit la Bible. C'est-à-dire que dès que vous voyez quelqu'un, non, c'est le grand-père qui est mort. J'ai vu le visage, j'ai entendu la voix. Les démons savent que c'est fini. Mais dès que tu as la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'au départ, la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu vois, c'est la personne qui est décédée. Tu entends, c'est la personne qui est décédée. La personne te dit, va derrière, tu ramasses 10 000. Tu vas derrière, tu ramasses 10 000. À un moment donné, tu as du mal. Oh là, quand la parole devient, c'est-à-dire que l'intelligence te dit, mais toi aussi, tu as vu que c'est la voix, tu as vu que c'était le visage, tu as vu même que ce que la personne a dit, c'était exact. Mais la parole te dit, tout ceci, ce n'est que du cinéma. C'est le mensonge. Dès l'instant que tu commences à croire la parole de Dieu, la parole de Dieu t'ouvre les yeux. Ce n'est qu'à partir de là. À partir de là. C'est à partir de là. C'est à partir de là que les démons savent que tu as la vérité. Là, ils savent qu'ils ne peuvent plus se déguiser. Quand tu as découvert, quand quelqu'un se déguise, tu sais, oh, quitte-moi là, c'est toi. Oh, tu me dis que c'est toi, je sais que c'est toi. On ne m'embête pas, je sais que c'est toi. Ah, là, parce que tu as mis le tissage que moi, je sais que c'est toi. Quelle veut la personne? Ah oui, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. En fait, c'est moi. Quand les démons savent, ils sont obligés de se dévoiler. Ils savent que telle personne a eu raison. Je vous dis la vérité. Mais dès l'instant que vous croyez que... Oh, mais les démons prennent... C'est-à-dire que là, vous êtes sensible. Surtout pour ceux qui ont perdu les parents, qui n'ont jamais eu envie de perdre le parent là. C'est-à-dire que quelqu'un est décédé, mais tu as gardé les liens. Quand tu vois une telle personne dans les rêves ou comment, tu entends les voix. Tu n'as pas la force pour dire que ce n'est pas toi. Puisque dans ton cœur, tu nourris l'espoir. Parfois, tu refuses même que la personne soit morte. Non, ne me dites pas ça. Non, elle n'est jamais morte. Non, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. 2 ans. Non, il n'est pas mort. Et quand le démon apparaît, vous faites quoi? Vous avez dit qu'il est mort. Tu dis, oh. Tu te sens consolé par le démon. Et les démons n'ont pas pitié. Quand ils voient que ça marche sur toi, ils vont te détruire. Les démons n'ont jamais pitié. Les démons disent pas quand même, mais le démon, plus tu es ma boule, plus il te détruise. Qui vous a dit que les démons ont pitié? Les démons n'ont pas pitié. Donc tu es là, oh, c'est lui qui... Mais c'est lui qui est mort. Hey! Les démons disent Samba. L'intelligence Samba là. Bon, je pense qu'elle a fait. Elle dit qu'elle a fait un rêve. Toi-même, viens raconter. Je te donne 1 minute. Viens raconter. Viens raconter. Toi-même. Vas-y. Shalom. L'expérience que j'ai vécue, ça fait de cela bientôt 4 ans déjà que j'ai perdu mon petit frère. Et après qu'il soit décédé, quelques temps après, j'ai commencé à rêver. Et dans un des rêves, je voyais comment il s'approchait de moi. Et quand il s'approche, j'avais déjà l'information dans l'enseignement biblique que, en réalité, les morts ne peuvent plus revenir. Ça, je savais ça. Et cette assurance-là est venue dans le rêve.
Quand je le regarde, il me fait croire que c'est lui. Après, je dis non, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Il me fait croire que c'est vraiment, il vient avec la gentillesse et tout et tout. Et je dis non, ce n'est pas toi. Et dès que je dis que ce n'est pas lui, il s'est transformé. Donc le visage, en fait, ça m'a montré que c'était vraiment un démon. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en réalité, c'est vrai ce que la Bible dit. Donc vraiment, ce que l'on dit de la parole de Dieu, c'est d'abord la connaissance que vraiment les démons se transforment, ils prennent les corps des personnes mortes. Mais si tu as cette connaissance-là, tu pourras faire face lorsque cet esprit viendra prendra le visage d'un parent et facilement, après, je n'ai plus vraiment eu ce genre d'expérience-là. Amen. Regardez, quand le démon là vient, qu'est-ce qui se passe? Le démon lui vient, c'est quand tu acceptes le démon là, c'est le rêve, ça dit que tu l'acceptes. Tu penses que tu as accepté la personne qui est morte, par exemple. Mais en fait, tu as accepté un démon. C'est parfois le démon là qui te donne les maladies, qui te donne les problèmes. Moi, je comme ma vie chrétienne, là, je tourne à rond, ça donne les lourdeurs, ça donne les problèmes. Et tu cherches les problèmes ailleurs. Tout sauf ta fausse croyance. Les démons s'appuient quoi? Sur ta fausse croyance. On ne peut pas, quand on a en face de nous un ennemi, on fait extrêmement attention. Mais l'ennemi se déguise. Regardez la guerre en Ukraine et la Russie. Il y a des gens qui se déguisent. Quand tu sais ton ennemi, tu sais qu'il s'est déguisé, tu vas pas parce qu'il s'est déguisé. Donc sachez que les morts sont morts. Regardez l'une des erreurs que vous faites. Regardez. L'une des erreurs quand vous faites, surtout, commençons par, parce que souvent beaucoup de gens font des rêves. Hein. Quand vous rêvez, qu'est-ce que vous dites? J'ai rêvé la tante qui est décédée. Tu ne vois pas que dans ton langage, il y a quelque chose qui est faux déjà. Ce n'est pas la tante que tu as rêvé. J'ai rêvé une personne qui avait le visage de la tante. Je préfère encore même ça. Je ne sais pas si on a compris. Mais tu dis, j'ai rêvé la tante. Elle m'a dit ceci. D'abord, tu crois déjà que c'est la tante qui t'a parlé. Ce n'est pas la tante qui te parle. Elle est morte. C'est fini. Regardez David, quand il a perdu son enfant. Il a dit, maintenant qu'il est mort, pourquoi génerais-je? Puis-je le faire revenir? Non, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. C'est possible. Mais comme parfois on est faible, et le diable, il tape, il y a des faiblesses. Donc, maintenant si on est faible, il faut être vigilant. Tu dis au nom de Jésus, dis, hey, les démons là, ils savent que si je viens en tant que démon, je suis cuit. Alors je vais me déguiser. Ah, mais il porte encore. Il a encore la photo du parent qui est décédé là. La photo qui est encore là. Il est encore faible là-dessus. Et donc quand tu viens, c'est moi. Et tu es foutu. Amen, amen. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un décède, sache que c'est fini. Amen. Voilà. Et tu veux retrouver la personne là, prêche l'évangile avant que la personne décède. Comme ça, si la personne t'a précédé, tu sais que tu vas la retrouver. Alors, c'est dans cette volonté que les mêmes démons se déguisent. Il y a certains démons qui prennent le nom de Jésus. Vous savez qu'il y a des démons qui prennent le nom de Jésus, non? Ils vous disent, je suis Jésus. Il y a des démons qui prennent le nom du Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Je suis l'ange Gabriel. Je suis Marie. Je suis Terre. Les démons se déguisent. Et les démons, leur rôle aussi, ils veulent tromper en faisant des miracles. Ça veut dire qu'ils se prennent pour le Saint-Esprit des miracles. Mais pourtant, c'est les démons. C'est parce que, n'oubliez pas notre point, les démons trompent et se déguisent. Amen. C'est les démons qui donnent les fausses convictions. Parfois, ils savent comment t'atteindre, mais ils donnent des fausses convictions. C'est les démons qui donnent des fausses croyances. Parfois, les démons donnent des faux songes. Parfois, les démons donnent des faux enseignements. Et il y a ce qu'on appelle les doctrines des démons. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour vos pasteurs. Ah oui, hein, parce que les démons, ils attaquent. Hein. Ah oui, hein, parfois les démons, ils attaquent. Toi, là, et vous voyez, c'est le pasteur qui arrive. Frères et sœurs en Christ, je vais vous parler du mystère du sel spirituel. Waouh! Quand tu prends le sel, tu bouscules 4 fois, tu lances. Tu es protégé à tout jamais. Et l'église, c'est écrit où? Alléluia. Donc sachez qu'il y a des doctrines des démons. Voilà pourquoi n'acceptez pas quand tous ceux qui se disent oh c'est de Dieu. N'acceptez pas tout. La Bible dit ne vous fiez pas à tout esprit. Éprouvez les esprits. Examinez toutes choses.
Retenez ce qui est bon. Le chrétien n'accepte pas tout. Surtout les choses sur Internet, là, partout. Oh, séminaire de ceci. Toi qui acceptes tout là. Dès que tu entends Dieu, dès que tu entends ange, dès que tu entends quelque chose, tu dis c'est fini, c'est de Dieu. Discerne. Voilà pourquoi il faut qu'on ait la parole de Dieu. Les démons oppressent. Les démons ne trompent pas seulement, ils oppressent. Ils attaquent. Ah oui. Ils attaquent par des pensées impures. C'est les démons qui parfois tu es là. Voilà pourquoi il faut apprendre à discerner. Parfois tu es là, tu es tranquille. Mais le démon te dit, tous les jours on ne mange que les mayara, il faut manger un peu le poulet. Oh! Vous connaissez ce que ça veut dire, non? Ça veut dire que tu es là. Donc le mayara c'est qui? C'est ta femme. Donc ta femme dit le mayara. Le poulet c'est qui? La vipère. Voici. Tu vois que le poulet qui a les microbes, qui a les virus. À manger le virus. Comme tu penses que ta femme c'est mayara. Non, Dieu dit que ta femme, c'est un don parfait. Toi, tu dis que ta femme est mayara. Vous voyez les mensonges? Alors, il faut avoir la parole de Dieu. La Bible dit que la femme, c'est un don parfait. Toi, tu dis non, c'est pas un don parfait. Ma femme, c'est mayara. Et je cherche le poulet. La Bible dit que là-bas, c'est pas le poulet. Là-bas, c'est les vipères. Tu vas là-bas, tu es en train de mettre ta vie en danger. Donc, comme tu changes les termes, ok, vas-y. Donc, parfois, tu es là, pensez. Ah, tous les jours. Et puis, il y a une vipère. Vous savez, je vous dis que les démons parlent au travail des gens. Alors, attends, dis-moi, quand tu as grandi, tu as connu combien des hommes? Oh, j'ai connu deux. Ma mari, là, c'est le troisième que j'ai connu. Maman! Et pourquoi tu as fait ça? Mais je vous comprends. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Parce que tu n'as pas encore rencontré un homme qui t'a bousculé. Voilà pourquoi tu es comme ça. Quel homme va te bousculer? Tes idées vont changer. Voilà pourquoi il ne faut pas garder tout le temps. Non, le mari, tu le gardes, c'est ton mari. Mais de temps en temps, pour te défouler, tu vas ailleurs. Comment? Tu vas voir le jardin. Tu étais tranquille. Qui t'a envoyé ça? C'est diabolique. Et une femme qui était tranquille, que tout le monde appréciait. Oh, la femme est tranquille, elle est bien. Oh. Un beau matin seulement, elle dit, moi aussi je vais aller voir le jardin. Oh, les pensées impures. Ça peut arriver. Mais l'homme spirituel sait discerner ça. Au nom de Jésus, je te repousse. Amen, amen. Quand quelqu'un te parle, et tu n'as pas le courage de parler, de rejeter sur place, parce que tu te dis, ah non, je n'ai pas envie parce que je vais me paraître un peu ridicule. Dès que tu te mets à côté, au nom de Jésus, je brise ça. Même à la télévision, hein, une pensée, boum. À l'époque, quand je suivais, voilà pourquoi on va faire ça, je vais donner un conseil. Quand tu es fatigué, ne suis pas la télévision. C'est dangereux de suivre la télévision en dormant. Parce que tout ce qu'on dit, c'est comme si ton inconscient est éveillé et puis tu es conscient. Tout ça rentre là. Moi, j'ai fait l'expérience. Parfois même, tu es en train de rêver des choses, mais en fait, quand tu rêves ce qu'on dit à la télévision. Si à la télévision, on parle de chute d'eau. Toi, tu vois une chute, quand tu rêves, tu dis, oh, oui, mais c'est des sémences. Hein. Moi, à l'époque, quand je suis à la télévision fatigué, je suis là. Alors, quand je me rends compte que c'est rentré dans ma tête, je suis là au sang de Jésus. Je brise cela. Quelque chose me disait, ça t'apprendra. C'est bien de briser, mais à un moment donné, mets fin. Amen. C'est que dès que je suis fatigué, tac, j'arrête. Amen. Parce que tu ne sais pas, pendant que tu es fatigué, là, tu ne sais pas ce qui est en train de passer. C'est dangereux, ça peut même t'envoûter. Ne suivez jamais des choses quand vous êtes fatigué. Amen. Arrêtez. Donc, quand tu as une pensée qui arrive, résiste-la. Au nom de Jésus. Parce que les gens qui font des incantations, hein. Oh, tu es un mignon garçon. Tu penses qu'il n'y a pas des filles qui... Il y a des filles. Oh. Leur rôle, c'est des vipères, tout en train de calculer. Jalouses. Il est avec sa femme là, tous les jours. C'est valable pour les femmes. Il y a des gens qui sont là que pour... Et c'est même pas seulement dans le domaine sexuel, hein, dans le domaine de tous les jours. Hein. C'est-à-dire que tu es un bon bosseur. Mais tout d'un coup, tu as des pensées de paresse qui arrivent. Dès que tu as des pensées que tu ne trouves pas normales, au nom de Jésus. Amen, amen. Même les pensées de colère. Les pensées comment? Brise cela. Au nom de Jésus. Parce que les démons attaquent les pensées. Amen, amen. Tu as des pensées, arrête avec la vie chrétienne. Au nom de Jésus, je te chasse.
Et tu proclames la parole de Dieu. Les démons viennent aussi par les infirmités. Il y a beaucoup de maladies, surtout quand tu es chrétien. C'est-à-dire parfois ces attaques du diable. Voilà pourquoi, avant de courir à l'hôpital, prie d'abord. Il y a des chrétiens, ils ne prient jamais. Ils disent, oh, l'hôpital, Bénin, oh, priez. Bon, ça c'est mon expérience. Moi, il m'est arrivé où Dieu m'a dit ne pars pas à l'hôpital. Bon, ça c'est, il faut partir à l'hôpital. Il y a des moments où Dieu m'a dit, tu pars à l'hôpital là. Ce serait grave. Oui. Demande à ma femme. Parce que j'ai ma femme, je dis, Dieu me dit de ne pas partir à l'hôpital. Dieu me dit qu'il est au contrôle. Ça va aller. Et quand je reste, Dieu règle le problème. Mais Dieu me dit que tu pars à l'hôpital là-bas. Ça va aller des choses. Donc, il y a des moments où Dieu me dit pas, ne m'interdit pas. Là, je peux partir. Mais des moments où je sens que Dieu m'interdit. Il me dit, c'est un piège, ne parle pas. Il y a des maladies qui arrivent. Parfois, j'ai un petit bouton. Tu ne sais pas, des gens qui ont commencé malades à cause d'un petit. Donc, dans toutes choses, priez. Amen, amen. Il y a des gens qui oublient toujours de prier pour des choses comme ça. Avant même de te jeter les médicaments, prie d'abord. Prie tout en ayant. C'est-à-dire que tu pries d'abord, après tu prends les médicaments. Même chose, je vous dis, frères et sœurs en Christ. C'est une grâce qu'on a. Quelle est la maladie que tuent les gens là? Moi, j'ai un frère un jour qui m'a dit, j'ai prié pour quelqu'un qui devait mourir, un esprit de mort. Et quand j'ai prié après, je regarde, j'ai dit, il y a des gens qui meurent pour rien aussi. Hein. Et un petit démon a failli le tuer. Heureusement qu'on passait par là, on a prié pour la personne. Il y a des gens qui meurent juste pour les petits démons. Hein. Un petit démon est venu bloquer le cou. Il n'y a pas un saint qui est là pour prier. Ouais. Voilà pourquoi on venait à l'église, la grâce de Dieu. Hein. Ok, moi je ne vois rien de Dieu ne fait dans ma vie. Tu connais le mot de tête que tu as eu là. Peut-être que c'est un mal de tête qui venait pour te détruire. Et on a prié au nom de Jésus. Et tu as oublié le mal de tête. Dieu ne fait rien dans ma vie parce que je n'ai pas vu quelque chose de costaud. Si c'est un bouton, le bouton ne s'est pas développé. Puisque Dieu a guéri avant qu'il se développe. Peut-être que quand il devait se développer, peut-être qu'on devait te couper le bras. Mais comme tu as vu que le bouton, tu as dit, Dieu ne fait rien dans ma vie. Voilà pourquoi ces choses-là, faut pas. Quand tu ne comprends pas, ferme la bouche. Amen. Donc beaucoup d'infirmités, c'est des démons. Voilà pourquoi, même quand tu es à l'hôpital, prie. Et je vous ai dit une fois, quand tu as trop confiance à l'hôpital, quand tu parles là-bas, tu te bombardes d'un discours terrifiant. Madame, monsieur, scientifiquement, il te reste 2 mois à vivre. c'est là où tu apprends. Oh, non. Moi, j'ai vu beaucoup des interventions de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi je fais confiance plus à Dieu qu'à l'hôpital. Donc, je vais à l'hôpital, je vais à l'hôpital. Mais j'ai fait plus intervention. Mais même si les médicaments, si Dieu n'a pas béni, tu peux mourir. Donc, c'est même. Parce que vraiment, grâce aux médicaments là, frères, sœurs, attention, les médicaments, si Dieu ne dit pas son mot, tu peux prendre tous tes médicaments. Il y a des gens qui ont voyagé partout pour avoir des grands spécialistes, mais parfois rien ne s'est passé. Alléluia. Surtout nous en Afrique. Vraiment, Dieu nous guérit, hein, nous délivre. Hein. Parce qu'on a l'hôpital, c'est 0. Hein. Chez les autres, ils ont le traitement pour tout, prévention pour ça. Ils ont des suivis par-ci. Mais nous, les maladies qu'on gère là, parfois que la prière, oh Seigneur. On vit là par la grâce de Dieu. Amen. Donc parfois, beaucoup de maladies, c'est les démons. Voilà pourquoi il faut prier. Avant toute chose, tous les jours, tu imposes les mains. La maladie dure, tu continues. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne vous découragez jamais. Amen. Priez sans cesse. Parce que beaucoup de maladies, c'est les démons. Certains démons lient les gens. Et je fais un constat. De plus en plus, les démons attaquent les gens de l'intelligence. C'est-à-dire les gens qui ne réfléchissent plus. C'est-à-dire les gens qui n'arrivent plus à faire une bonne gestion financière. Les gens qui gaspillent leur foyer sans réfléchir. Les gens qui gaspillent leur boulot sans réfléchir. Les gens qui gaspillent leur foi chrétienne sans donc maintien l'intelligence. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, tu ne réfléchis même pas. À beau te conseiller, tu ne comprends plus. Parce qu'on t'a bloqué là. Vraiment, priez beaucoup pour l'intelligence. Pour votre intelligence et pour l'intelligence de vos enfants. Parce que parfois, le démon, il te balance seulement un blocage dans ton intelligence. Pouf! Et plus rien. Quand on dit A, tu comprends B. Un enfant de Dieu est intelligent. Je vous le répète toujours, l'intelligence, ce n'est pas le fait que tu sois parti à l'école. Non, c'est pas ça. Je ne parle pas de cette intelligence-là. C'est la capacité à comprendre les bons principes de la parole de Dieu. C'est la capacité à réfléchir. Alléluia. Les démons séduisent les gens. Séduire, ça veut dire quoi? C'est qu'ils changent le mal en bien. Ce qui est mal, ils te disent que c'est bien. Comme on a donné à Ève, on a dit à Ève, le fruit là, c'est bon. Mange. Ça ne te fera rien. Mais quand Ève a mangé, il n'y a pas eu les conséquences. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on leur dit non, c'est bien, c'est bien. C'est pas bien. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle bien là qui n'est pas bien.
Mais qui fait ça? Ce sont les démons. Il faut faire attention avec ça. Les démons disposent d'une certaine puissance. Ils sont supérieurs à l'homme naturel. Oui, il n'y a pas de débat. L'homme naturel, c'est celui qui n'a pas Jésus. Les démons sont au-dessus. Ils ont la puissance des démons, c'est au-dessus de l'homme naturel. Voilà. Ça, il n'y a pas de débat. Mais ils sont toutefois limités. Les démons ne sont pas omnipotents. Les démons ne sont pas tout puissants. Amen. Les démons ne sont pas omniprésents. Un démon peut être là et en même temps là-bas. En même temps là-bas. Je vous ai dit la dernière fois, les démons comme les anges peuvent se déplacer rapidement. Mais il ne peut pas être à un endroit, dans plusieurs endroits à la fois. Pas possible. Il n'y a que Dieu qui est présent partout au même instant. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. En dehors de Dieu, personne n'est omniprésent. Même pas les démons, même pas Satan. Amen, amen. Ok. Les démons ne sont pas omniscients. Les démons ne connaissent pas tout. Je veux dire que les démons ne connaissent pas nos pensées. Ils peuvent deviner nos pensées, mais ils ne connaissent pas nos pensées. Satan et ses démons sont vaincus par Jésus. Jésus les a vaincus. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les démons sont vaincus. Ce sont des ennemis vaincus. Et Dieu ne nous a pas donné, ne nous a pas mis en face de nous un ennemi qui a la force, et puis contre qui on se bat, et à la fin on verra qui est vainqueur. Non, non. Dieu nous a mis en face de nous un ennemi qui est vaincu. Alléluia. Nous combattons contre les démons dans la victoire. Amen, amen. Ok. Alors, Jésus a désarmé le diable et ses démons. Je veux que vous me suivez là. Quand tu fais face aux démons, il faut que tu t'appuies sur la vérité. Regardez ici. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, dimanche, c'est que dimanche. Quand on parle des enfants, on parle des chrétiens. On participe à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection de Jésus. C'est une expérience spirituelle. On n'a pas besoin d'être là. Mais quand on est en Christ, on l'expérimente sur le plan spirituel. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, comment? Il anéantit celui qui avait la puissance de la... C'est-à-dire le diable est dépouillé. On l'a désarmé. Avant, il avait le pouvoir de tuer qui il veut. Avant, Satan avait le pouvoir de faire du mal à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais Jésus l'a désarmé. Le diable ne peut pas tuer qui il veut. En fait, les gens vont dire quelque chose, je ne sais pas si vous allez croire, parce que beaucoup de chrétiens ont du mal à croire à ça. En fait, le diable ne peut pas tuer, et les démons ne peuvent pas tuer un enfant de Dieu. Non. Un sorcier ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Non. Moi, je ne mourrai pas à cause d'un démon, ni à cause du diable, ni à cause d'un sorcier. Je mourrai quand Jésus-Christ, quand Dieu va décider que je quitte la terre. Ils peuvent attaquer, mais ils n'ont pas le pouvoir de décider de ma mort. Pourquoi? Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la... Oh! Si vous ne croyez pas ça, vous aurez du mal à avoir la victoire sur le diable. Regardez, dans la plupart des traditions et tout ça là, pour maintenir les gens dans la servitude, quelle est la menace? Ah, tu ne fais pas ça, tu peux mourir. Tu ne fais pas ça, tu peux mourir. Ah, tu as décidé de défier telle chose, tu risques de mourir. Mort, 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 mort. Parce que les hommes, dans la plupart des temps, craignent la mort. Et Satan avait en effet la puissance de la mort. Mais la Bible dit qu'il a désarmé. Il a été désarmé. Ça veut dire que Satan ne peut pas décider que je meurs. Jamais. Regardez, même dans l'ancienne alliance, quand il a s'agit d'attaquer Job, qu'est-ce qu'on a dit à Satan? Que tu peux attaquer tout ce qu'il a. Tu peux m'attaquer sa santé. Mais son âme, tu ne toucheras pas. Vous n'avez jamais lu ça? Vous n'avez pas lu? On a dit tu peux t'attaquer. Mais son âme, autrement dit, tu peux attaquer. Mais tu n'as pas la permission de le tuer. Amen, amen. Amen, amen. Un sorcier ne peut pas décider. Voilà pourquoi, à l'époque, je vous dis, quand je commençais dans la délivrance, les mots disaient, tu vas voir, on va te... J'avais peur. J'étais encore ignorant. Je faisais chasser des mots, mais j'étais encore ignorant. Mais là, peu importe ce que peut dire un démon, peu importe ce que peut dire un sorcier, je m'appuie sur la parole de Dieu. Dimanche, je vais expliquer qu'en fait, la foi, c'est quoi ce qui est la parole de Dieu. Je ne m'appuie pas sur les circonstances.
C'est en s'appuyant sur la parole de Dieu que tu as la puissance de la parole. Alléluia. Alléluia. Si vous croyez que le démon peut vous tuer, alors vous mourrez par votre ignorance, par votre incrédulité. Parce que pour avoir la victoire sur Satan et les démons, la première chose, c'est la foi. Nous verrons ça peut-être la semaine prochaine. Pour avoir la victoire, puisque le thème c'est la victoire des croyants sur les démons. Là, je te donne une introduction, on va terminer du mardi prochain. Mais l'une des premières choses, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Je m'appuie sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de la vérité. La parole avait été dit que Satan, on l'a désarmé. Il n'a plus le pouvoir. Oui, les païens, il peut encore faire ce qu'il veut. Parce que là-bas, les païens ont décidé librement d'être sous son autorité. Mais nous, en Christ, les démons n'ont plus d'autorité sur nous. Alléluia. Ça veut dire qu'un sorcier peut parler. Toi là, tu vas mourir. N'aie pas peur. Il ne pourra jamais te tuer. Qu'il passe par un songe, qu'il te parle de vive voix, peu importe ta stratégie, tu sais qu'en réalité tu es vaincu. Amen. Tu ne peux rien faire. Amen, amen. Regardez Jésus. Quand Jésus est allé chez Pilate, Pilate lui a dit, hé Jésus, quand je pose les questions, il faut répondre. Parce que moi, je peux décider que tu sois libre ou tu meurs. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, ne te trompe pas. C'est-à-dire que si moi je suis devant toi, c'est parce que le ciel a voulu que les choses se passent comme ça. Sinon, en réalité, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Amen. Et il a même dit, le prince de ce monde-là, il est en train de venir, mais il n'a aucun pouvoir sur moi. Ça veut dire que Jésus est en train de dire aux gens là, aux gens qui sont autour de lui, il a dit, ma mort là, c'est pas que les gens ont le pouvoir sur moi. C'est pas que les gens ont le pouvoir sur moi. Depuis, avant, ça a été tracé. C'est comme ça que je dois quitter la terre. Amen, amen. Et ça a été tracé pourquoi? Pour que toi et moi soient sauvés. Regardez, lorsqu'on a voulu tuer Jésus avant son temps, voilà pourquoi il disait, mon temps n'est pas encore arrivé. Un jour, on a poussé Jésus, poussé. Il y avait une falaise. Et puis tout d'un coup, les bras des gens se sont affaiblis. Ils n'ont plus poussé. Tout d'un coup, Jésus est passé au milieu d'eux. Plus personne n'a poussé. Parce que ce n'était pas encore son temps. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il devait mourir. Un enfant de Dieu, il y a des moments où Dieu décide, quitte la terre. Si Dieu décide, Dieu n'a pas un problème comme tu quittes la terre. Si c'est l'accident ou comment. Là, c'est vous le problème des hommes. Il reprend son serviteur ou sa servante. Mais sinon, ce n'est pas un démon qui décide. Ce n'est pas le diable qui décide. Ce n'est pas le sorcier qui décide. Ce sont des histoires. Satan n'a pas le pouvoir. Mais quand toi, tu n'as pas la foi, la parole de Dieu, tu crains. Quand les démons disent, mais c'est toi-même. Tu ne crois pas. Dieu parle, tu ne crois pas. Tu crois, tu t'appuies sur ce que tu as vu. Est-ce que ce que tu as vu, c'est des enfants de Dieu? Amen, amen. Sincèrement, je ne crois pas qu'un sorcier peut décider ma mort. Non. Le jour que je quitte la terre, sachez que c'est lui qui a décidé. Parce que c'est les sorciers depuis, ils auraient me retuer déjà depuis. Il y a beaucoup des œuvres de sorciers que j'ai détruites là. Ils vont retuer depuis. Pourquoi ils n'arrivent pas? Ils ne peuvent pas. Mais vous aussi. Si c'est le pouvoir de vous tuer depuis, non. Et pourquoi pas? Parce que Dieu vous garde. La haine que les démons ont contre les quand tu deviens chrétien, c'est Dieu qui te garde. Mais pourquoi tu crois qu'ils ont le pouvoir sur toi? Satan, il est désarmé. Il n'a pas le pouvoir sur les enfants de Dieu. Alléluia. Quand tu combats contre Satan, sache qu'il est désarmé. Mais si vous voyez Satan puissant, donc on dit Satan. Je vous ai dit une fois que j'ai fait un songe, l'année là, dans le songe, et cette semaine-là, je me suis senti un peu mal. Et dans le songe, effectivement, je me sentais toujours mal. Et puis, je vois quelqu'un qui rentre dans le songe. Je vois un monsieur, c'était un peu sombre. On me dit, non, c'est Satan. C'est lui qui te cause des problèmes. Et puis, vous dire vrai, hein? Et dans le songe, je dis, oh, ce n'est que lui. Oh, mais si ce n'est que lui, il n'y a pas de problème. Oh. Puis j'ai été étonné, dit, oh, on te parle de Satan. Je dis, oh, mais ce n'est que lui, c'est fini. Oh. Et puis quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais puis c'est la vérité, hein? Je suis comme ça. Hein? Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai aucune crainte. Et que pour moi, donc ce n'est que lui. Moi, je pensais que c'était même un truc, un malaise naturel. Là, j'ai encore besoin de beaucoup de prières, beaucoup de... Mais on me dit, c'est Satan. Je dis, oh, mais ce n'est que lui. Oh, quand même. Ce n'est que lui. Non. On dit qu'on a désarmé Satan et les démons. Mais pourquoi vous avez peur? Donc vous faites un rêve. J'ai vu dans le rêve, c'est pas mauvais de raconter le rêve. Dans le rêve, les sorciers, ils m'ont pris le bras. Ils m'ont comme ça. Et puis quand je me suis réveillé, le bras faisait tiens. Parce qu'il faut qu'on prie, il faut qu'on jeûne.
Yeah. C'est-à-dire que ton problème, c'est d'abord la peur. Amen, amen. Moi, j'ai vu des gens qui ont pleuré. J'ai fait un mauvais sang sur toi. Tu es mourant. Tu pleures pourquoi? Je te dis que je vais mourir. Dieu a dit ça. Pas Dieu. J'ai vu, c'était un groupe de sorciers. Ils ont décidé. Mais peut-être pas vous, hein. Moi, j'ai vu les gens. Je vous dis la vérité. Je suis un homme de l'évolution. J'ai vu les gens qui eux, c'est pas quelqu'un d'autre. Eux, ils ont fait les incantations pour que je meure. Eux-mêmes, ils ont avoué. Ils ont dit, on a fait les pratiques pour que tu meurs, mais tu n'es pas mort. J'ai dû les pardonner. Vous n'avez pas encore vu les gens comme ça? Et je les ai prêché l'évangile. J'ai dit, mais vous blaguez pour rien. N'ayez pas peur, ne vous estimez pas, dites, non, ça c'est pour le pasteur. Oh, ne me regardez pas en disant, oh le pasteur, grande dimension. Waouh! Donc quand tu dis grande dimension, donc tu n'as pas la dimension là. Tu as besoin de prendre conscience. Amen, amen. C'est quoi ce genre de chrétiens qui ont peur de petits démons, le démon. Oh! Ah, tu ne connais pas ce que tu dis, hein? Dans ma famille, il y a mon grand-père, il a tué 4 personnes. Et il a dit que l'année là, j'ai vu mon nom, c'était sur la liste. Donc, pasteur, 10 jours de jeûne et prière. Tu as la peur d'abord. Il faut qu'on règle d'abord ton histoire de peur. Amen, amen. Amen, amen. Satan est anéanti. Je vous donne un dernier texte, un deuxième texte. Regardez, j'aime le texte là. Et parfois on le chante. Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Et c'est vrai que vous savez que nous allons chanter un verset. Il les a livrés publiquement spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Maintenant, je vous explique le texte là. Dépouiller, ça veut dire quoi? Vous imaginez un soldat qui avait les armes, d'accord? On enlève sa tenue, on enlève ses armes. On dit à partir d'aujourd'hui, tu es dégradé. Bon, même si tu es menacé chaque fois que tu passes à ta voiture, toi là! Et vous imaginez, on dit, on l'a dégradé. On a enlevé tout. On a enlevé sa tenue. On a enlevé ses armes. Il est déjà comme toi et moi. Est-ce qu'on a encore peur de lui? Même s'il est là, hey, toi là, arrête-toi. Dieu, hey, quitte là. Tu es désarmé. Alléluia. Satan est les démons sont Bon, vous avez peur des gens qui n'ont plus les armes. Bon, dites, pasteur, non, qui t'a dit que l'on a peur? Tu nous accuses. Satan est désarmé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais vous expliquer le problème. Il y a des chrétiens qui donnent à Satan. C'est eux qui donnent à Satan les armes contre eux-mêmes. Oh! C'est eux qui donnent. Vous connaissez les armes que donnent à Satan? Je vous cite quelques-unes. La peur. Tu n'as. Le verset là dit faux. Tu n'es pas désarmé. Tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu donnes une arme. Satan, les démons disent ouais! Les paroles. Ah, il va me tuer. L'année là, il risque de me tuer. Tu as donné une arme. Et ils disent donne encore. Cherche encore. Et quand il te pince là, quand j'étais petit, on dit mangamba. Blocage. Qui a donné les armes? C'est toi-même qui as donné les armes. Sincèrement, si vous faites les combats spirituels, vous ne croyez pas à ça. Vos combats spirituels ne servent à rien. Je vous dis la vérité. Et toute prédication qui contredit ça, c'est une fausse prédication. Qui vous dit encore non, les sorciers, ils sont forts, attention, attention, ils arrivent, ils peuvent te bloquer, ils peuvent te. Et puis tu dis, oh oui, on est Jésus. Yeah. Ils ont été désarmés. On a dépouillé là, c'est désarmé. Ils ont été désarmés. On les a livrés publiquement au spectacle. À l'époque, dans l'Ancien Testament, vous avez vu, on chasse les démons. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avez vu, on chasse les démons. On ne pouvait pas chasser les démons. Mais c'est-à-dire que même les démons eux-mêmes, ils sont embêtés. Chasser les démons.
Je vous ai dit que naturellement, les démons sont supérieurs à l'homme naturel. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont le pouvoir de chasser les démons. Maintenant, si je ne comprends pas les chrétiens, c'est les mêmes chrétiens qui chassent les démons, c'est les mêmes chrétiens qui ont peur des démons. Brisez les sorciers, brisez les esprits des sorciers, brisez. Oh, fire. Parfois, j'ai l'impression qu'on fait ça parce qu'on voit les autres. On voit Kevin, il est en train de faire fire. Moïse, il fait fire. Mais quand tu arrives chez toi, tu entends ça, coucou. Il faut croire, c'est d'abord la foi. Je vous ai dit, tout commence par la foi. Je crois. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée. C'est la parole de Dieu est la vérité. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. C'est par la vérité que les démons sont chassés. Quand ils savent que tu connais la vérité, ils ont peur. Mais quand ils savent que tu es dans l'ignorance, ils n'ont pas peur. Et ils envoient leurs prédicateurs, vous prêchez les doctrines des démons. La Bible lui dit qu'ils sont désarmés. Mais toi, tous tes problèmes, démons, tous tes problèmes, sorciers. Dès que tu cognes un peu, sorcier. C'est le sorcier. Regardez, regardez. Les terroristes. Ça dit que dès qu'il y a une catastrophe, ils aiment revendiquer ce qu'on appelle revendiquer. Ils disent c'est nous, même si ce n'est pas eux. Je ne sais pas si on a compris. C'est nous qui avons fait ça. Pourquoi? Pour qu'on ait toujours peur d'eux. Et les gens, ils ont compris que cette histoire-là, faut toujours vérifier. Et quand on vérifie, ce n'est pas eux. Mais ils ont revendiqué pourquoi? Ils font ce qu'on appelle un trafic d'influence. Pour qu'on croit que ce sont eux, mais en réalité, ce n'est pas eux. Et les chrétiens tombent dans ce qu'on appelle le trafic d'influence. Non, chrétiens, soyez quand même... il faut avoir quand même l'équilibre. Il faut discerner les choses. Si tout pour toi, démon, tout pour toi, sorcier. Ça dit que dès que le micro est tombé, sorcier, les gens disent waouh! Vraiment, tout pour eux maintenant, c'est nous. Ce n'est pas les démons qui contrôlent ta vie. Mais tout pour toi, démon. Et les démons là que tu fais les combats spirituels là, jamais tu as dit que tu es libre. Tu es libre qu'à la minute qu'on prie pour toi. Dès qu'on prie pour toi, je suis libre. Demain matin, tu n'es pas libre. Qui vous a enseigné ça? Avant, j'étais comme ça. J'ai fini avec mes témoignages. Je vais revenir. Là, on n'a pas parlé de l'aspect victoire. Hein? Là, c'est une introduction. D'accord? Donc, mardi prochain, soyez là, on va terminer ça. Amen. Il faut qu'on vous donne les outils pour anéantir les puissances des ténèbres. Ils sont vaincus. Regardez, je donne 2 témoignages me concernant. Avant, je vous ai dit que j'ai vécu une période de ma vie où j'ai vu les esprits, je voyais les démons. J'étais oppressé, j'étais très malade, j'ai eu des problèmes. Je voyais les démons. Je savais que c'est les démons qui m'attaquaient. Je voyais des rêves, je voyais comment m'enterrer dans les rêves, je voyais des choses bizarres. C'est Dieu qui m'a délivré. Alors, au moment où je mettais la phase de la délivrance, je cherchais les prières. Et ça m'est arrivé au moment où je n'étais pas encore suffisamment mature. Donc je dépendais, c'est pas mauvais la Bible, prier les uns pour les autres. Mais à cette période, je dépendais beaucoup des prières des gens. Donc je suis les gens, je dis, j'ai envie de prier de délivrance. Je viens, faites-moi la délivrance. Et les gens font la délivrance. Papa. Et ils prient. Après la délivrance, j'ai l'impression que je vois encore les petites choses dans ma vie. Je ne suis pas libre. Organisez encore un temps de délivrance. Et les femmes sont souvent occupés. Hein. Et je les sers. Non, vous aussi, trouvez un temps, on va être libre, parce que vous voulez prier pour moi. Et puis ils organisent encore. Et ils prient. Et comme ils savaient que le petit là, il est trop zélé, il aime le chant du Seigneur, il faut beaucoup prier pour lui. Et ils sont là, ils prient. Oh! Bon, premièrement, je ne tombais pas. Je dis, mais comment je ne suis pas tombé aussi? D'abord, c'est qui me décourageait. On prie pour moi, je ne tombe pas. Je dis, quand on commence, je me dis, oui, là, je vais tomber, je vais rouler. Mais on prie justement que là. On prie. Et les pauvres, ils transpirent. Oh, Seigneur, oh. Et puis, ils me disent, vas-y, tu es libre. Je sors, je dis, quel libre là? Je ne suis pas tombé. Et puis, dès que je sors, dès que j'ai un petit mal de tête, je dis, je ne suis pas libre. Dès que j'ai un petit malaise, je ne suis pas libre. Et c'est comme ça que je cherchais délivrance. Je me souviens, j'ai même attendu un pasteur, il était venu prêcher. Je me suis assis. Et les gens qui ont fait là, ils se sont alignés. Et devant, c'était plus les femmes. Et il a priorisé les femmes. Donc, moi, l'homme, j'ai attendu. Mais tellement il recevait beaucoup de gens. Parce que je voyais des grâces dans la vie de ce pasteur-là. J'ai attendu 15h à 16h. Et je m'a dit, rentre à la maison. Oh, peut-être qu'à la fin, il ne va pas te répondre. Il serait fatigué.
Donc je courais après les gens. Un jour, c'est Dieu qui s'est révélé à moi. Dieu m'a dit, Idriss, à quel moment sauras-tu que tu es libre? Quel signe veux-tu avoir pour savoir que tu es libre? Mais j'étais libéré depuis. Et je voulais raisonner, je dis, mais attends, mais je vois encore des choses. Il m'a dit non. J'étais libéré depuis. Ce ne sont pas les signes là qui sont la preuve ou pas l'état de délivrance. C'est par la foi. Et c'est là où j'ai compris l'histoire de la foi. Regardez pourquoi la foi. Quand on prie, c'est spirituel, non? Est-ce que vous voyez les démons? Est-ce que vous voyez les démons qui se lèvent? Il est en train de partir. Ah, il y a qui ont eu une telle expérience. Moi, j'ai vu des gens, pendant que vous priez pour eux, ils voient les esprits en train de partir. Mais la plupart des cas, vous ne voyez pas les esprits partir. Il y a même des démons qui se manifestent sans que même le corps ne bouge. Ceux qui aiment que le corps bouge là. Ah, le pasteur a prié pour moi, je ne suis pas tombé. Et puis l'autre qui dit, ah, moi je suis tombé, je me suis mis en rouleau. Et puis tu es là, yo. Non. C'est spirituel, je ne vois pas. Ça veut dire que même si je ne vois pas, je m'appuie sur la parole de Dieu. Et vous voyez ce que j'ai fait? Je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Et l'un des versets qui m'avait aidé, c'est le verset que je vais dimanche. Il m'a délivré des puissances des ténèbres, du royaume des ténèbres, le royaume de Dieu. Et j'ai commencé à me voir comme ça. Et j'ai commencé à déclarer. Les gens avaient prié pour moi. J'ai dit arrête, je n'ai prié pour toi. C'est des hommes de Dieu. Et c'est des gens sérieux. Je crois que je suis libre. Je me suis appuyé. J'ai dit je suis libre. Depuis ce jour-là, libre. Et les signes que je percevais comme les signes de servitude ont disparu au fur et à mesure. Parce que j'ai cru. Alléluia. L'autre point, c'était la malédiction. J'ai beaucoup prié pour développer la malédiction. Tout le temps, malédiction, je viens, prier, malédiction, malédiction. Et j'avais des signes que je voyais comme malédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis appuyé sur la parole de Dieu. J'ai dit, la Bible dit qu'en Christ, je ne suis plus sur la malédiction, je suis sur la bénédiction. Je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Et c'est dès l'instant que je me suis appuyé sur la parole de Dieu que les signes que je pensais qu'on était malédiction ont disparu. Mais avant que je m'appuie sur la parole de Dieu, j'ai beaucoup prié. J'avais l'impression que je prie. J'avais l'impression que plus je prie, plus ça se multiplie. Je reviendrai là-dessus pour vous expliquer les principes de Dieu. Mardi prochain, soyez là. La délivrance commence par la foi. Ce n'est pas d'abord ce que je vois. Même la guérison. Ce n'est pas d'abord une histoire de voir. C'est une histoire de croire. Je m'appuie par la foi. Ce n'est pas ce que je vois. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez ça accomplir. À un moment donné, tu pries. Tu dis, Seigneur, l'histoire des malédictions là. Je prie et c'est la dernière fois que je prie. Seigneur, au nom de Jésus. Mais ça marche pour ce qui marche à la sanctification. Hein? Si tu vas dans le péché, c'est une confusion. Si tu veux jeûner, tu jeûnes. Quand tu as fini, j'ai prié, je suis libéré de la malédiction, c'est fini. Amen, amen. Malédiction, non, je suis maudit, je suis béni. Alléluia. Amen. Tu as prié, c'est fini, non? Sinon, tu vas aller prier. Ça veut dire qu'en fait, tu ne crois pas. En délivrance, tu fais si tu veux m'embêter ton pasteur, tu dis non, là, prends une dernière prière. Au nom de Jésus, prie. Je sors de là. Oui, c'est bon. Prière, fini. Au nom de Jésus. Fini. Parce que c'est par la foi. Sinon, moi je connais des chrétiens. Ça fait 30 ans qu'ils sont convertis. 30 ans, ils ne sont pas libres. Je suis maudit. Et il y a des prédications qui sont toujours en train de vous dire, malédiction, quand vous voyez l'œil qui fait comme ça, tu as dit que tu es maudit encore. Amen. Nous avons l'autorité sur les démons. Les démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Mon Père, mon Dieu, merci pour cet enseignement.